La permaculture, c'est une méthode de conception globale. Donc, c'est pas juste un truc qui s'applique à l'agriculture. La permaculture, elle repose en gros sur trois principes. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement les ressources. On voit bien que le modèle dans lequel on est aujourd'hui aux antipodes de la permaculture, hein. On ne prend pas très soin de la terre, on ne prend pas très soin des hommes, et il n'est pas dit aujourd'hui que les ressources et les richesses soient très bien réparties. Alors, nous, on essaye de montrer, pour répondre à cette question récurrente sur l'économie, la viabilité économique. On dit, mais attendez, c'est pas grave, c'est plutôt un bon signe dans un système économique qui marche sur la tête que ce qu'on veut faire ne fonctionne pas économiquement. En revanche, si jamais on s'intéresse à ça, au capital naturel, au capital social, là oui, ça fonctionne. Si jamais on arrivait à intégrer dans une comptabilité nous on appelle la comptabilité mutante ou la comptabilité en triple capital, ce qui est un peu plus techno, quoi. Mais sur la comptabilité mutante, l'idée c'est de dire, bah tiens, là on a fixé tant de carbone, on a dépollué tant d'eau, on a évité tant de dépenses de santé parce que les gens ont mangé tant de tonnes de légumes, bon, on a évité tant de tonnes de plastique, et que tout ça, bah, là on sait qu'on est en train de préserver le capital naturel. Sur le capital social, c'est pareil. Et ça, il y a une question, de gouvernance, c'est de dire comment les personnes qui travaillent sont associées à la prise de décision, comment est-ce qu'ils sont écoutés, et partager équitablement les ressources. Ouais, ça c'est le plus compliqué, quoi. Enfin, c'est le plus compliqué, je veux dire, dans le système. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que... alors nous, on est une association, il y a forcément une échelle de salaire, etc. Mais les ressources, c'est pas que ça. C'est partager la ressource du temps, partager... le truc qui vient directement à l'esprit, c'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les mecs de Chanel se sont versés plus de dividendes que la boîte n'a fait de bénéfices et qu'ils justifient ce peu de bénéfices pour virer des gens ou pour délocaliser, enfin là, on est exactement dans le contraire. Peut-être une des lectures de partager équitablement les ressources, c'est la relocalisation. C'est peut-être un petit peu là-dedans qu'on peut la toucher du doigt en disant, en fait, il n'y a pas de raison que les abattoirs, ce soit en Allemagne. Et que, en fait, nous, on fait que la production, donc on se paye toutes les merdes, eux, ils prennent toute la valeur ajoutée, et après, nous, on récupère du truc de mauvaise qualité. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose à voir sur la permaculture, sur la relocalisation, mais c'est évidemment l'un des fondements de la permaculture, c'est d'être autonome sur un territoire donné. Et je pense que c'est assez lié.